Ouais, donc, donc, dimanche, le 19 juillet 2020, Éric Groslot, docteur YouTube, le mendiant le plus riche de la Batiscanie. J'ai mis à jour mon chiffrier électronique plus tôt. J'en ai fait une version PDF que j'ai mise dans la section fichier de la page, non, du groupe secret, secret, privé, du groupe privé Facebook nommé Fondation Potaleg pour un nouveau monde, qui est associé à la page Fondation Éric Groslot pour la philanthropie, si je me souviens bien. Bon. Donc voilà, je suis rendu à 7 donateurs dont 3 sont anonymes. Pour un total de 92 $. Écoute, le feu est pris. Le feu est pris. Les 2 dernières journées, 40 $. 2 dons de 20 $. Donc, merci pour ça. On continue. On continue. Moi, c'est ça. Vous allez voir. Ça sera pas perdu. Ça va être bien utilisé. Faites-moi confiance. Donc, je regardais, euh, j'ai regardé quelques vidéos tout à l'heure. J'ai regardé une vidéo Daniel Pilon, libre penseur, anciennement CPA, comptable, Chartered Public Accountant, comptable agréé. Donc, il était avec M. Steve Charland, l'artiste, et Frédéric Pitre, et Alexis, mon gourou de l'information, Alexis Cossette-Trudel. Il nous convie le 26, dimanche prochain. Dimanche prochain, là, c'est ça, la semaine prochaine à cette heure-ci, là, je vais être là, à Québec, devant l'Assemblée nationale avec, je dirais, d'après moi, on va être au moins, moi je dirais, 80 000 certains. 80 000, ça se peut-tu? On va avoir du monde. Je le sens. Ouais, c'est ça. J'ai vu aussi, j'ai vu un article, j'ai vu une publication d'un certain, un ami Martin Gélina. Bravo Martin Gélina. Qui parlait de ces 2 combats qu'il a livrés hier. Combat, c'est... bon, quand même, c'est un combat. Il a été pacifique. Donc, hier samedi, le 18, 2 fois, il est allé dans 2 dépanneurs différents. Puis, donc, il, a, il a affronté les gens calmement, pacifiquement, il a tenu son bout. Il a mentionné des articles de la Charte des droits et libertés du Canada. Ça. Il a parlé du fait que son état médical ne lui permet pas de porter un masque. Moi, je pourrais pas dire ça parce que... Mais je pourrais dire que c'est mon état mental, mon état d'homme libre qui réfléchit, qui ne se fait pas imposer des règles aléatoires, liberticides, non fondées scientifiquement. Voilà.
Donc, je vous ai dit hein, que j'en avais un masque. Il est dans... Je l'ai ici. Je l'ai pas essayé encore. J'ai fait une petite... J'ai mis dans le fond de ma poche. D'après moi, je ne le mettrais pas. Je vous avais dit que je le mettrais, là, mais je pense que... Je sais pas. C'est plate, hein, que je sois déchiré de même. Le pire, c'est que je vais être obligé... Je vais arriver au Petit Palace. Puis là, ben, je vais avoir filmé. Là, quand je vais être comme ça, là, je vais avoir mon téléphone. Puis là, il va y avoir qui? Il va y avoir, je sais pas moi, Isabelle va être là, ou bien Maggie, ou bien Sophie, ou bien Loulou, ou bien Louise, ou bien Daniel. Je les connais toutes. Je peux pas me chicaner avec eux autres, là. Je vais là quasiment tous les jours, là. Je suis pas allé hier. Aujourd'hui, je vais peut-être y aller aujourd'hui. Je suis allé vendredi soir. Vendredi soir, je suis allé prendre une bière. Une bière puis une pizza. Après un bon gros repas que Florilène m'avait préparé. Je suis pas en train de mourir de faim, mes amis. Non. C'était une pizza végé, là. Il n'y avait pas de cochonnerie dedans. Ben, il y avait quand même la pâte, là. Bon. Puis les olives noires. Avez-vous vu? Avez-vous vu comment est-ce qu'ils font ça, les olives noires en boîte, là, les pastènes, puis les autres, là? Unico, puis Pastène, puis en tout cas, tu sais, toutes les boîtes, souvent c'est des boîtes jaunes, là. Ces olives noires-là, c'est traité, là, tu veux pas manger ça. Écoute, c'était gentil d'en mettre, tu sais, je veux dire, la personne qui en a mis sur ma pizza, c'est la recette, là, je veux dire, je m'étais dit que je demanderais spécifiquement plus, mais en pas, Tu perds ton temps, tu perds ton temps. C'est poison, de toute façon, ces olives-là. Ça goûte le caoutchouc, c'est juste bon pour faire des gasquettes. C'est pas, ça peut-être pas des bons gasquettes, ça peut-être pas solide. En tout cas. Donc, voilà. C'est ça, on se passe le mot. Moi, je continue à avoir des idées. Je t'avais de... monter sur un... Je sais pas. Faire un spectacle. Est-ce que ce serait une bonne idée? Pas un spectacle. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas ça, je veux dire. Une conférence. Parler de ce que je sais. Je vous l'ai dit, hein, les jeunes à qui je parle, ils m'écoutent en général plutôt bien. Ce matin, j'ai rencontré trois jeunes de 12 ans, des rebelles. Des rebelles. Cédric Prince, Gabriel Marcotte, puis Samuel Bellemare. Les riders, ils se promènent avec le vélo, là, ils ont 12 ans. Gabriel Marcotte, il dit qu'il a 15 ans dans sa tête. Il vapote. Il vapote. Puis dans le parc ici, on n'a pas le droit de vélo. Le Claude Germain, il travaille ici, là. Il dit, il veut rien comprendre. Fait que là, je dis à Claude, je vais lui parler. Fait que là, à un moment donné, j'approche les gars, mais je leur ai parlé. Je leur ai dit, ah, mais c'est le fun ici, c'est beau, il y a des jumps. J'ai dit, vous avez raison.
Mais là, Claude, lui, c'est sa job de vous dire de ne pas être là, là. Il y a un problème, là. Il y a un règlement. Il faut changer le règlement. Il faut s'informer. Fait que là, ben, je dis, allez voir le maire. Informez-vous. Soyez poli. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut vous déranger, monsieur le maire? On a une question. Fait que c'est ça. Je lui ai dit, je leur ai expliqué où trouver monsieur le maire. En fait, c'est Samuel, il dit, il est où le maire? Ben, j'ai dit, à l'édifice municipal. Ouais, mais il dit, c'est où? Là, j'ai expliqué. Hein. J'ai dit, il y a une place, là, tu peux pas aller, là, ben c'est là. Il dit, en arrière, là, tu sais, il y a un panneau COVID, là, dépassez pas ça, là, mais j'ai dit, c'est juste en arrière du panneau COVID. Là, j'ai dit, vous avez juste à savoir, j'ai dit, si sa voiture, j'ai dit, monsieur le maire, il cache sa voiture en arrière. J'ai dit, savez-vous qu'est-ce qu'il conduit? Ah, il dit, oui, il dit, il y a une voiture blanche. J'ai dit, non, il l'a changé. Puis là, ben, en tout cas. Fait que monsieur le maire, il va y avoir trois gars qui vont aller vous questionner sur le bien fondé d'un règlement. Puis après ça, je suis retourné voir Claude. J'avais dit à Claude, j'ai dit, je vais leur dire là, qu'ils ne viennent pas. Mais là, moi, je leur ai demandé au petit gars, puis il semblait avoir des bonnes raisons. Ah, puis là, je lui ai dit au petit gars, j'ai dit, par exemple, si vous brisez quelque chose avec votre vélo, c'est sûr que ça ne marchera pas, là. Alors, il dit, on ne brise rien, on fait juste sauter. On passe à des... Bon. Fait que là, je suis retourné. J'avais dit à Claude que je le dirais de ne plus faire ça. Puis comme j'ai pas été capable de le dire, je suis retourné voir Claude. J'ai dit, Claude, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit, donc? J'ai dit, je sais bien qu'il y a un règlement, mais c'est quoi la raison derrière le règlement? Parce que, tu sais, regarde, les règlements, c'est pas tout le temps bon, hein? Le masque, le COVID, distanciation sociale, bon, tu sais, on a un moment donné, là, on abuse. Les règlements, là, il va falloir, on relaxe les règlements, là, tu sais. Bon. Fait que là, ben, Claude dit, c'est peut-être parce qu'une raison de sécurité, des fois, ils vont vite. Il peut y avoir un petit jeune, un petit bébé qui va pas vite, puis bon. Ça pourrait être une bonne raison. Mais d'un autre côté, c'est écrit à l'entrée du parc, pas responsable des accidents. Fait que là, les parents qui ont des petits-enfants là, qui se promènent n'importe où, ben, s'ils savent qu'ils peuvent passer un jeune de 12 ans avec un vélo assez vite, ben, il va peut-être être plus prudent avec son enfant. C'est tout. C'est à qui à faire attention, là, tu sais. Nous autres, là, quand on avait 12 ans, là, hein, moi j'en ai 56. Là. Fait que si on enlève 44, là, on tombe à 12. Bon. Le 44 ans, là, en 75, mettons, je vais les avoir à 57 bientôt, là. Si je me fais pas écraser par Cédric et sa gang. C'est ça. En 75, là, il n'y avait pas de COVID, là, puis on jouait dans la terre, puis on se léchait les doigts, puis moi, je suis revenu là, hein. Je suis revenu là, là. Ça fait... ma dernière douche, ça date d'avant mon déménagement. OK? Je pense que c'était peut-être le 31. Le 31 juin. Ouais, ça va être le 30 juin ou le 1er juillet. Depuis ce temps-là, je me suis baigné une fois. J'en ai un système immunitaire. Hein. Il va falloir qu'il varge fort. Il va falloir qu'il me passe à la radiation. Dans le faux micro-ondes, il y a 5G, des affaires de même. Ou bien les ADS. En anglais, Active Denial System. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme un genre de... Ça ressemble à un... C'est pas comme un tank parce que c'est des roues des roues là, avec des pneus réguliers, mais quand même des grosses roues, mais c'est un genre de blindé un blindé de ville, là. Puis là, il y a une antenne là-dessus, ils peuvent diriger ça, là, puis quand ils pèsent le piton, là, le monde, le monde là, ils ont beau être à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, là, ça les picote. Ils restent pas en place longtemps. Là. Le monde se met à courir, ça demande ce qui se passe, pourquoi ça picote.
Bon, fait que c'est ça. Là, je vous ai payé à la traite, là, je me suis laissé aller là, dans plein de parenthèses. Si j'ai oublié de fermer des parenthèses, là, ben, vous poserez des questions. Ah oui, je voulais dire ça. J'ai essayé sur Facebook pour voir si je pouvais pas être live parce que je me suis dit, quand je vais aller au dépanneur ou quand je vais aller à l'épicerie, je pourrais m'enregistrer en direct pour voir, pour le fun. Tout à coup, qu'il y aurait une interaction avec vous. Je sais pas moi, tout à coup que je rencontre Éric Moreau, là, puis il se met à être fâché, là. Là, je pourrais vous demander, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mais non, Facebook, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai été suspendu pour avoir publié une couple d'affaires, mais la dernière fois, c'était 3 jours ou une semaine pour avoir partagé une vidéo d'Alain Soral. C'est un patriote français, Alain Soral, là, c'est un philosophe. Les gens qui l'écoutent, en général, trouvent pas qu'il est si fou que ça, là, à moins que ce soit Macron. Macron qui écoute Soral, là, c'est son pire cauchemar, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas essayé longtemps. Là. Facebook, il dit, il te reste 32 jours ou 36 jours de suspension. Puis, pour ce qui est de YouTube, parce qu'on pourrait faire ça sur YouTube aussi. YouTube, ça prend 1000 abonnés. Fait que, là, ben, c'est ça. C'est à vous de faites votre part. Ah, puis il y a d'autres affaires. Ouais. En tout cas, c'est sûr que 1000 abonnés, ça serait cool, là. Mais après ça, il y a d'autres prérequis. Ça prendrait un iPhone, machin chouette. J'embarquerais pas là-dedans. En tout cas. Mais bon. Fait que. Il va pleuvoir cette nuit. Il va pleuvoir supposément beaucoup. Ça m'inquiète pas trop. Ah, j'ai regardé ce matin. Je t'avais de manquer d'idées, là. Mais bon, je termine avec mon camping d'hiver. C'est sûr qu'à 92$, là, on est loin de la terre, puis de la maison, puis ou de la maison, ou de la petite maison, ou de la plus grande maison qui permettrait de faire l'université de la Terre plate et immobile, ou, je sais pas moi, d'un garage qui permettrait de quand même de coucher là, puis de faire l'atelier du Père Noël. C'est sûr qu'à 92$, on est loin de la coupe aux lièvres, comme ils disent, comme Jean Perron dirait. C'est mon ami André qui est là-bas. J'ai jasé avec André. Il va revenir. Il faut que je finisse avant qu'André arrive. Donc, une tente MEC, Mountain Equipment Company. 2 places, 4 saisons. 400, ça frise à 500$, je me semble. 460, 480$. Plus taxes, évidemment. Puis un sac de couchage, moins 9 degrés Celsius. Ça frise de 300$, je pense. Fait que là, ça me coûterait quasiment 700$ pour m'équiper pour l'hiver. Je sais pas si c'est... je sauve 320$ par mois de loyer. Mais ça me coûte beaucoup plus cher qu'avant pour manger. Ça me coûte 15$ minimum par jour manger. Bon. Fait que, donc, on lâche pas. On passe le mot. Je mets les détails dans la description de cette vidéo. C'est Cédric et Gabriel qui se promènent les pieds. Ils se baignaient, puis là, ben, ils s'en vont jouer à quelque part. Merci pour tout. Je vous aime. Bye.